Hey, salut les gars, salut tous les tontons. J'ai fini la Mugen MBX6 Pouette Pouette de tonton Michel. Alors ça c'était du boulot de fou. Décroter cette machine m'a coûté des heures. J'ai passé une demi-journée dessus, au démontage et nettoyage, pour réussir à en faire quelque chose. Et ensuite, là, je dois vous dire, hein, franchement, c'est pas un puits sans fond les pièces qui traînent dans l'atelier. On arrive au bout des pièces qui traînent. J'ai donc utilisé ma ultime boîte radio qui traînait et un support moteur que j'avais reçu avec une autre machine qui était fait maison mais qui fonctionne très bien. C'est un très vieux châssis, il est complètement laminé en dessous donc ça fait pas mal au cœur de faire des trous à travers pour essayer de faire des montages et d'adapter certaines choses. J'ai donc démonté cette machine en pièces. On a nettoyé toutes les pièces que tonton Nico a fournies parce qu'il y a des triangles avant, arrière, fusée, chape, machin, des pièces à tir à rigot. Et on a assemblé toutes les pièces option et light ensemble sur ce MBX6. Et les cales de train proviennent probablement d'un MBX7 parce que c'est pour ça que certaines n'étaient pas montées, n'étaient pas adaptables. Donc j'ai fait le nécessaire pour que ça se monte. Il y avait un petit ergot à couper, un petit ajustage à faire et hop, c'est parti. Je vais m'approcher pour vous montrer la bestiole de plus près. Alors pourquoi Mani il s'est cassé la tête à faire un machin extra méga super plat? Et ben ça c'est grâce à tonton David. Parce que tonton David, il travaille dans un centre de tri. Dans un centre de tri, il a trouvé des trucs rigolos. On a un béquet complètement neuf qui était emballé. Ce béquet possède des barrettes ici pour... enfin, c'est ce qu'ils font actuellement en compétition. Ça se rajoute dessus à angle droit vers l'avant, ce qui fait que le vent reste coincé dedans et ça tasse vraiment le cul du buggy en fait. Et avec ça, une carrosserie de buggy. Et là, tenez-vous bien, j'ai bien rigolé quand il y a encore l'étiquette, il y a les masques de vitre avec. Et ben, c'est un MBX6 Eco, cette carrosserie. Et donc, voilà, on a un MBX6 super Eco Récup. On va l'appeler le projet Veolia. Ça me plaît bien. On fera des couleurs en conséquence. Non, mais c'est marrant, Veolia, c'est comme Umbrella Corporation, c'est blanc et rouge. Alors, voilà. Nous avons les pneus qu'avait fourni tonton Michel. Alors, il y en a un qui est différent. Ah, mon Dieu! Ça, c'est du X machin et ça, c'est des petits pins. C'est un engin de loisir, détendez-vous. Nous, on ne le remarquera absolument pas au comportement. Les tourelles en carbone, les cales de train alu 70-75 et les amortisseurs à grand débattement qui sont aussi très légers. On a les noix allégées devant, on a tous les CVD avec les têtes de cardan hyper light, les sorties au différentiel light. Et le dessous, pour masquer la misère, on a tout simplement utilisé un film de carbone. Les skid plates aussi étaient fournis par tonton Michel. C'est de l'acier inox. Un truc de fou. Donc on les a tout simplement installés pour faire tout ça bien. Ce film évidemment ne tiendra pas des plombes. Le perçage pour fixation moteur, ben, ils avaient percé un tout petit peu à côté. Donc il a fallu ajuster un petit peu. Mais ça reste acceptable. Il a des nouveaux triangles arrière, des nouvelles fusées arrière, des nouvelles fusées avant, des nouveaux triangles supérieurs avant et des inférieurs qui n'ont pas beaucoup servi. J'ai démonté tout ce qui était dessus qui avait servi beaucoup et mis de côté, plus tout le reste des pièces qu'il y a. Il y a encore des cordes d'amortisseurs en rap, des têtes de cardan en acier, etc. Donc il y a de quoi faire. Donc les sorties light aussi, on a refait les diffs donc à l'avant de la 50 000, à l'arrière de la 20 000, au centre de la 150 000. Une petite boîte radio Arma sur le dessus, on me dit. Un cerveau qui nous vient de euh, tonton Jérôme. Et ouais, il nous avait laissé un petit cerveau, un 18 kg waterproof. Un petit Vario SC8 waterproof, ça c'est pas de la récup par contre. Pour l'instant j'ai mis un petit moteur noir pour que ça aille avec, pour le look et pour faire l'essai. Il aura un moteur orange qui est en 2500 kV qui sera optimal en fait pour le 4S et le combo, lui il vient de chez Tonton Ludo. Haha. Le bac à batterie de chez Euromodels. Euromodels c'est un truc basé en Angleterre, je suppose que ce sont des Chinois aussi. Qui font toute l'artillerie au B-Wing, etc., etc. Ils disent que c'est les moins chers de toute l'Europe, évidemment. Ils sont
Vartel et RC Team étaient moins chers sur un paquet de combos après les trucs, donc ils ont quand même rapidement répondu, parce que j'aurais dit ouais, vous êtes de loin pas les moins chers. Ils m'ont demandé des exemples, j'ai renvoyé le mail avec les exemples. Maintenant je sais pas s'ils ont corrigé le tir, par contre ils ont des petits bacs à batterie, des velcro, etc. etc. À voir. C'est pas toujours tout intéressant, en fait ils sont... Ouais, faut voir, il y a des trucs qui sont bien, des trucs pas bien, en fait ils sont pas loin d'être les moins chers. On a la cale de train arrière ultralight, enfin le renfort de châssis arrière ultralight. L'avant est resté en plastique. Donc cet engin a évidemment un peu d'arthrite, un peu d'arthrose, mais c'est loin du shrapnel, je vous rassure. Et vous avez déjà vu que le shrapnel fonctionne parfaitement bien, il va tout droit, et celui-ci aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire là-dessus? Rien, que ça m'a éclaté à l'essai cette machine en fait. Bien sûr, les trains avant à pivot, c'est typique chez Mugen, hein, c'est pas les seuls qui le font, et c'est de loin pas ceux qui l'ont inventé non plus. Allez pas vous faire de film. Tout comme HPI n'a pas inventé le TVP, et tout comme Traxxas n'a pas inventé les cantilevers. Tout ça sont des techniques qui existent depuis les années 70, même dans le modèle réduit. Ouais. Alors, à l'essai, c'est incroyable, je l'ai essayé vite fait bien sûr juste dans la rue, en 3S, vraiment juste pour un petit essai. C'est efficace du train avant, mais un truc incroyable, le machin, quand vous perdez vous lâchez les gaz, vous braquez, vous repartez à 90 degrés, c'est vraiment super super efficace. Bien sûr, ce goudron avec des pneus à picot bien mous, c'est clair, ça accroche. On fera des tests évidemment avec le 2500 kV sur une surface adaptée pour cette machine. Et ceci est donc une machine qui sera disponible dans la gamme des véhicules pas chers qu'on a dit qu'on ferait pour les jeunes. Pensez par contre, ça sera quand même pour être plus cher que certaines autres machines, vu le stock de pièces de rechange qu'il y a avec. On a ici tout, enfin il y a quasiment, presque, hein, de quoi refaire un engin. On a donc tout ce qui est pièces de cardan et de diff, des rotules pour les trains, des hexagones, des couronnes de diff, des corps d'amortisseurs, des tourelles en alu de réserve pour ceux qui veulent pas le carbone. Et un châssis, par contre, celui-là a été atrocement peint, n'empêche que c'est propre et il est parfaitement plat et utilisable. Donc pour dépanner, ça peut être pas mal. Mais on va d'abord se régaler avec cette machine sur les essais. Alors c'est une vieille mémé, je ne l'ai pas fait en 6S, même si je suis certain qu'un encastrateur branché, c'est pas fait pour faire le débile. Mais par contre, vous verrez, tonton Michel a pris un DBXL 8, donc de chez Obitech, pour son petit, et il a été grandement déçu. La machine, a dit, étant vraiment la qualité des transmissions est nulle à chier. Et tonton Michel, c'est pas un violon, donc si vous dites que c'est nul à chier, c'est que c'est nul à chier. Heureusement, il est de Toulouse et il va aller voir Obitech pour voir ce qui se passe avec cette machine. En tout cas, ce genre d'engin ne sera pas plus cher que ce genre de DBXL 8. Par contre, niveau solidité, là, les gars, on est loin au-dessus. Hein, c'est une ancienne machine de compète, c'est un tank roulant. Les suspensions, je les ai extrêmement soft ici. C'est vraiment du mou parce que c'est pour que ce soit agréable à conduire. C'est pas pour faire des sauts débiles. Alors on a laissé les suspensions avant plus molles que les arrières pour permettre justement à l'engin, quand on braque, de s'écraser la suspension avant. Donc ça lève la patte, et quand ça lève la patte, et ben, ça fait demi-tour nickel, les 4 roues. Et quand vous êtes comme ça, en fait, vous avez un super appui donc, dans le virage, vous tournez sur votre axe central, en fait, ce qui permet justement ces variations de direction rapide. Évidemment, quand vous sautez, il faut arriver impérativement le train avant en premier, puisqu'il va pouvoir encaisser, l'énergie cinétique va continuer à faire avancer le véhicule, l'arrière va se poser, lui il est un peu plus raide, il va encaisser le coup, et vous allez repartir. Si vous tapez d'abord l'arrière, l'avant, lui, il va aller s'écraser et taper. Mais comme dit, c'est pas un engin que j'ai fait pour les gros sauts. On peut faire du bash avec en 4S, bien se marrer, on fera une petite peinture sympa. Tiens, d'ailleurs, je compte sur vous, je vais attendre avant de peindre les coms sur la vidéo. Quelles sont les couleurs que vous aimeriez voir sur cette carrosserie, si on reste sur le thème de la récupération Veolia, déchetterie, etc. Salut les gars, bonne journée.